le fait d'avoir une relation avec la famille et une relation aussi avec les amis qui l'ont connu, parce que j'ai eu la chance et le plaisir aussi de connaître César depuis des années, je l'ai fréquenté, et je me suis dit que un artiste d'une telle importance, qui avait des liens avec le Maroc, parce que ce qui est important, c'est le lien qu'il avait tissé avec le Maroc, car il a été invité dans le nord du Maroc à réaliser des choses par l'ancien directeur général de la Banque du Maroc, et il a réalisé une fontaine à Cabo Negro. Il a eu des liens très forts avec, et celui qui l'a fait venir, c'est un architecte qui s'appelle Azaguri. Monsieur Azaguri, que Dieu ait son âme, a fait venir beaucoup d'artistes français et européens au Maroc. Aimait les artistes, c'était un créateur aussi, parce que c'est un architecte. Et quand j'avais rencontré César, il m'avait parlé d'Azaguri. Mais je ne connaissais pas Azaguri. Et c'est que plusieurs années après où Azaguri m'a invité à déjeuner à Cabo Negro chez lui. D'ailleurs, je me rappelle très bien, il avait fait la cuisine. Donc, simplement pour vous dire que l'idée est arrivée parce que j'avais des liens avec la famille et des amis qu'on avait en commun. Et le lien était tout tracé puisqu'il avait une véritable amitié pour le Maroc, mais en même temps, en plus de l'amitié pour le Maroc, il avait aussi une chose qui était passionnante, c'est qu'il s'intéressait à l'Afrique. Il avait fait tout un ensemble d'insectes qui venaient d'Afrique, c'est extraordinaire, sculptés magnifiquement. Et c'est un artiste que je pense majeur, puisque, figurez-vous, que nous, en 2015, on a fait une exposition César ici, et le centre Georges Pompidou va lui rendre hommage en 2017. Et alors, pour l'anecdote, parce qu'on parle un peu de choses pareilles, je viens de recevoir aujourd'hui le catalogue du musée Picasso, où ils ont fait rencontrer Giacometti, qu'on a eu donc en 2016, qui a quitté il y a 3 semaines, et nous aurons Picasso en 2017. Et le musée Picasso a fait, ça s'appelle une histoire d'amitié entre Picasso et Giacometti. Donc vous voyez que souvent maintenant, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain organise, sous la houlette de la Fondation nationale des musées, avant certains grands musées du monde, la présentation d'artistes majeurs pour ouvrir aussi l'esprit des Marocains à autre chose. Le virtuel, c'est demain, c'est aujourd'hui. Le virtuel, vous l'avez dans votre poche. Vous pouvez y avoir accès partout. Et aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas le temps de se déplacer. C'est le musée qui se déplace chez eux. Et c'est pour ça qu'une visite virtuelle me paraît extrêmement intéressante et importante. Et je pense qu'on va pouvoir virtuellement transporter tous les musées dans chaque maison de chaque Marocain.